un petit peu sur les éléments que vous avez évoqués. Je trouve qu'aujourd'hui, quand on parle de trajectoire green ou trajectoire de remise en cause un petit peu des modèles logistiques, on peut distinguer 3 étapes. On a une première étape durant laquelle il est possible, avec des leviers opérationnels qu'on a évoqués d'ailleurs tous ici ou même lors de la première table ronde, on est capable d'améliorer de manière concomitante les coûts, les délais, mais aussi l'empreinte écologique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait faire, c'est quelque chose que vous faites, les industriels, les fabricants, les transporteurs font de manière régulière. Il y a une deuxième étape derrière, c'est, on va dire, 25% du chemin complémentaire. On l'a évoqué tout à l'heure avec Focal, et il faut faire des choix. Là, il y a un moment où les 3 paramètres, on n'arrive pas à les optimiser de manière concomitante. Il faut faire un choix, c'est la rapidité de la livraison, c'est le basculement d'un mode aérien vers du maritime, avec un impact sur les délais. C'est un choix. On n'arrive plus à optimiser les trois paramètres. Et puis, il y a la dernière phase, je dirais, d'optimisation, qui là nécessite des investissements qui sont assez significatifs, modification des transports, l'hydrogène vert sur les avions, les bateaux, qui là, c'est quelque chose qui va intervenir dans les 5, 10 ou 15 prochaines années, parce que ça nécessite des révolutions technologiques importantes. On n'aura pas des poids lourds partout en Europe écologiques dans 3 ans. Et donc il y aura des investissements lourds qui seront forcément consentis par les transporteurs, transférés aussi aux industriels, forcément, qui devront participer à cette évolution, mais qui sera pour le bien de tous, et pour rendre une logistique plus verte, plus compatible avec les attentes de chacun.